Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous lire et de vous partager un article concernant une phrase qu'a dit Gandhi. On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Donc le sujet est ouvert, il est super intéressant. Et en fait, dans un monde en constante évolution, la question est, est-ce que la relation entre l'humain et l'animal prend une place grandissante dans notre quotidien? Est-ce que cette connexion va plus loin que de simples interactions pratiques? Quelles sont les vraies valeurs profondes qui définissent notre société par rapport aux animaux? Et donc ça amène beaucoup de questionnements. Et moi, je me rends compte dans mon quotidien, en écoutant les animaux, qu'ils ont vraiment une chose dont ils ont besoin, c'est qu'on les écoute. Le but de les écouter, c'est essentiellement pour ensuite qu'ils se sont exprimés, leur offrir leur vraie place dans nos familles, mais également dans le monde. En fait, dans nos familles, on a beaucoup d'amour, de bienveillance pour nos animaux de compagnie. Et si on élargit un petit peu le débat, il y a également des animaux qui sont des animaux sauvages, des animaux d'élevage, et qui méritent tout autant de respect, d'amour et de bienveillance. Et en prenant soin d'eux, on prend bien sûr soin aussi de notre humanité. Et chez l'être humain, il y a une capacité qui est totalement naturelle, c'est l'empathie. Et cette empathie, on peut évidemment l'offrir à tous les êtres vivants, mais mon sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment les animaux. En fait, il y a de nombreuses civilisations, de nombreux peuples autochtones, ou même de sociétés modernes, qui ont montré que le respect de l'animal, finalement, est un signe de sagesse, voire même de spiritualité, de compréhension de notre place à nous les humains également dans le monde. Donc là, ce que j'observe, c'est qu'on est en miroir, puisque nous, en écoutant les animaux, on leur offre une place dans le monde, et nous, en leur offrant ce respect, on s'offre une place à nous-mêmes. Ensuite, dans de nombreuses cultures, il y a des animaux qui sont sacrés, qui sont même considérés comme des protecteurs ou des symboles de sagesse. Le but là, est-ce que ce serait à travers le bien-être animal d'évoluer également? Il y a des initiatives concrètes qui sont mises en place, comme des refuges, il y a des sanctuaires pour accueillir des animaux sauvages, il y a de nombreuses lois sur la protection animale, il y a de plus en plus d'ouverture vers du végétarisme, du véganisme. Alors je le dis toujours, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit par rapport à ça, mais simplement d'expliquer ce qui se passe pour que chacun puisse ensuite agir en conscience. C'est important que chacun garde sa liberté. Donc tout ça, ça amène une question. Pourquoi écouter les animaux au-delà de ce que l'on observe d'eux avec nos yeux d'humains, au-delà des mots, puisqu'ils vont pas nous transmettre des mots, ils vont pas nous parler comme quand on parle à un être humain. Et là, ils vont communiquer à leur manière. La télépathie est leur manière de nous communiquer des informations. C'est comme ça qu'ils échangent entre eux. Et une fois qu'on communique avec eux, qu'ils sont écoutés, ça renforce énormément nos liens. Et je me souviens de remarques très souvent en fait, de personnes qui viennent en stage et qui me disent je ne verrai plus jamais mon animal de la même manière maintenant que je sais réellement qui il est et quels sont ses besoins et qu'est-ce qu'il ressent et comment il fonctionne vraiment. Alors bien sûr, je vous ai raconté tout ça dans mon livre, Les animaux, ces messagers au grand cœur. Et je vais assez loin dans certaines explications. Et à l'arrivée, on en arrive à une évolution de la conscience collective. Il y a de nombreux mouvements qui militent pour les droits des animaux. Cet esprit militant, pour moi, il doit être également dans le sens où transmettre, expliquer et écouter également pourquoi d'autres n'ont pas les mêmes comportements. Je me suis aperçue à ce niveau-là que c'est par simple ignorance. Quand des êtres humains ne savent pas, en leur expliquant, ils voient les choses différemment. Et je me souviens de personnes qui allaient régulièrement à Marineland où les dauphins, les orques étaient, puisque c'est terminé maintenant, Marineland va être fermé, étaient enfermés dans des conditions extrêmement difficiles par rapport à leur taille, par rapport à leurs conditions de vie. Et les personnes qui allaient m'expliquaient qu'ils y allaient pour montrer à leurs enfants des animaux qu'ils ne verront jamais ailleurs. Donc ça partait d'un bon état d'esprit, ils ne se rendaient pas compte réellement de ce qui se passait sur place. Donc moi j'aime bien, avant de juger ce que ne font jamais les animaux, c'est toujours écouter pour savoir pourquoi des êtres humains prennent telle ou telle décision.
Euh, pour notre avenir, il me semble que tout ça c'est extrêmement important parce qu'il y a aussi des enjeux environnementaux derrière, des enjeux sociaux. Et nous, les êtres humains, on y est confrontés tous les jours. Les messages des animaux, c'est un message d'espoir, c'est un message comme quoi nous sommes tous capables de nous adapter. Et c'est pas du tout un message dramatique, comme quoi rien ne va. Euh, donc, ce que je propose maintenant, c'est d'embrasser la sagesse animale et de revenir à la grandeur d'une nation et son progrès moral peuvent être jugés à la manière dont les animaux sont traités. C'était le début de cet échange. Enfin, c'est pas tout à fait un échange puisque je suis toute seule à parler là, mais en échanger, ça me ferait vraiment grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Et la maturité que l'on a en tant que société, le niveau de conscience en écoutant les animaux, ben, ça nous amène vraiment ailleurs. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez euh, d'autres articles comme ça que je vous transmets par oral, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je me ferai vraiment un plaisir de continuer à le faire. Je vous embrasse tous. À bientôt. Au revoir.